Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on enfile notre costume de guide culturel pour décoder l'histoire vraiment fascinante et l'étiquette super complexe d'un objet en apparence tout simple, les baguettes. On va vite découvrir que c'est bien plus qu'un banal couvert de table. C'est le reflet direct de croyances millénaires, de traditions culinaires uniques et surtout d'un profond respect de l'harmonie. Alors, c'est le moment d'embarquer pour ce voyage immersif à travers l'Asie. C'est parti? Bon, avant d'aller plus loin, il faut absolument briser un mythe super tenace. On associe souvent l'invention des baguettes au Japon, fort probablement à cause de l'immense popularité des sushis, mais la vérité est tout autre. Les racines de cet ustensile remontent en fait à plus de 5000 ans, directement dans la Chine antique. C'est là que toute cette histoire commence et on est bien loin des tables de restaurants chics. Pensez plutôt à des feux de camp et des marmites bouillonnantes. OK, on plonge là-dedans. Voici l'itinéraire de notre exploration d'aujourd'hui. D'abord, les origines et la philosophie de l'harmonie, suivi de la découverte des 3 designs uniques. Ensuite, on verra les matériaux entre hygiène et durabilité, puis on passera au guide pratique pour la bonne prise en main. On terminera avec l'étiquette et les erreurs à éviter, ainsi que les croyances et le symbolisme. Section 1. Les origines et la philosophie de l'harmonie. C'est fou d'observer comment de simples outils de survie sont devenus le symbole universel de la paix à table. Au tout début, vers 3000 avant notre ère, les baguettes n'allaient même pas dans la bouche. C'était juste de longues brindilles de bois qu'on utilisait en cuisine pour remuer et repêcher les aliments dans des marmites d'eau ou d'huile bouillante sans se brûler. L'évolution vers la table, ça s'est fait pour des raisons purement économiques. Autour de l'an 400 dans notre ère, pour sauver du précieux combustible, les cuisiniers ont commencé à hacher la nourriture en petites bouchées avant la cuisson. Résultat, ça cuisait beaucoup plus vite et on n'avait plus besoin de couteau pour couper sa portion à table. Les petites baguettes sont donc devenues l'outil parfait. Et cette transition-là, elle a été fortement poussée par une figure historique majeure, le philosophe Confucius. Comme il était végétarien, il considérait que les couteaux, avec leurs lames tranchantes, c'étaient des rappels assez macabres des abattoirs et de la guerre. Bref, des armes. Les avoir à table, ça brisait l'atmosphère paisible d'un repas partagé. La baguette, avec son bout complètement émoussé, est donc devenue l'outil pacifique par excellence, incarnant parfaitement la bienveillance, la douceur et l'harmonie sociale chère au confucianisme. Section 2. Un outil, 3 designs uniques. Et ça illustre brillamment comment la géographie et la gastronomie ont complètement façonné le design de cet objet. En Chine, on mange souvent autour de grandes tables rondes, en partageant de gros plats chauds placés au centre. Les baguettes doivent donc être assez longues, atteignant parfois 30 cm, avec des bouts émoussés pour bien aller chercher les morceaux. Au Japon, l'alimentation tourne beaucoup autour du poisson délicat. Leurs baguettes sont donc plus courtes, avec une pointe super fine, idéale pour enlever les minuscules arêtes avec une précision chirurgicale. Et en Corée, les baguettes sont de taille moyenne, souvent plates et en métal. On les associe généralement à une longue cuillère, ce qui est vraiment parfait pour les soupes et les fameux barbecues coréens. D'ailleurs, petite anecdote historique surprenante, sous la dynastie Baekje, la royauté coréenne a commencé à utiliser des baguettes en argent massif. Pourquoi? On croyait que ce métal changerait instantanément de couleur s'il touchait à de la nourriture empoisonnée à l'arsenic. Le peuple a ensuite fini par imiter cette coutume avec des métaux plus abordables, créant ainsi cette tradition unique au monde de baguettes en métal. Astucieux, non? Section 3. Matériaux, hygiène et durabilité. Le choix des matériaux, ça dépend vraiment des besoins de chaque culture. Le bois et le bambou restent super populaires en Chine et au Japon. C'est léger, c'est écologique et surtout, la texture offre une adhérence naturelle géniale pour les aliments délicats ou glissants. C'est d'ailleurs parfait pour les débutants. De l'autre côté, l'acier inoxydable privilégié par les Coréens, c'est le champion incontesté de l'hygiène et de la durabilité. C'est super facile à désinfecter et ça n'absorbe aucune saveur. Par contre, comme le métal est lisse et un peu plus lourd, ça demande un bien meilleur contrôle musculaire. Section 4. Guide pratique, la bonne prise en main. Pour tout bon explorateur culturel, manier ses ustensiles avec élégance, c'est vraiment une marque de respect essentielle. Le grand secret, c'est la stabilité. Il faut voir ça comme un prolongement de ses propres doigts. On commence par reposer le bâtonnet du bas dans le creux de la main, bien appuyé et soutenu par l'annulaire. C'est la fondation, alors ça ne doit absolument pas bouger. Ensuite, on prend le bâtonnet du haut avec le pouce, l'index et le majeur, un peu comme on tiendrait un crayon. Et la magie opère ici, on ne fait pivoter que le bâtonnet du haut, de bas en haut, pour pincer la nourriture. Avec un peu de pratique, même le riz le plus récalcitrant n'y échappe plus. Section 5. L'étiquette et les erreurs à limiter.
Donc, le point crucial ici, c'est de connaître le code de conduite pour ne pas faire de gaffe monumentale à table. Les baguettes, ce sont des instruments de paix, pas des armes ou des jouets. La règle d'or, c'est cette liste de « à ne jamais faire ». On ne les plante jamais à la verticale dans un bol de riz. On ne se passe jamais de nourriture directement de baguette à baguette. On ne pointe jamais quelqu'un avec, c'est perçu comme une véritable agression. On ne les croise jamais sur la table et on ne s'en sert absolument pas pour poignarder ou transpercer sa nourriture. Tout ça, ça brise totalement l'harmonie du repas. Si ces règles ont l'air intenses, c'est qu'il y a un gros pourquoi derrière. Les pires tabous viennent en fait de rituels funéraires assez sombres. Par exemple, planter des baguettes debout dans le riz, ça rappelle exactement les bâtons d'encens qu'on brûle pour les morts. Et se passer de la nourriture de baguette à baguette, c'est encore pire au Japon. Ça imite le rituel sacré du kotsuage, où la famille se passe les fragments d'os du défunt après une crémation. On s'entend que reproduire ça pendant un souper, ça jette vraiment un froid. Une autre règle super importante en Chine concerne le partage. On utilise le terme miju paofen pour décrire l'action de fouiller dans un plat commun avec ses baguettes, juste pour dénicher le meilleur morceau de viande. Littéralement, l'expression se traduit par fouiller dans les cercueils. C'est une image hyper morbide pour bien rappeler qu'agir de façon égoïste, c'est impoli et ça va complètement à l'encontre de l'esprit du partage harmonieux. On prend ce qui est accessible sur le dessus, un point, c'est tout. Section 6. Croyances et symbolisme. C'est aussi fascinant d'explorer les superstitions qui entourent ces ustensiles. Le chiffre 2, par exemple, est super important. Les baguettes doivent toujours former une paire parfaitement identique. Utiliser des baguettes de longueur inégale, c'est considéré comme un très mauvais présage dans plusieurs cultures asiatiques parce que ça rappelle les planches de bois inégales utilisées pour fabriquer les cercueils. S'assurer d'avoir une paire bien alignée avant de manger, c'est inviter la chance et l'équilibre. Et si on les échappe par accident? Dans certaines régions, faire tomber ces baguettes sur le sol, on dit que ça choque les dieux ou que le bruit réveille les ancêtres en plein sommeil. Faut vite faire une petite excuse silencieuse. Mais ironiquement, dans certaines parties du sud de la Chine, ce même accident est accueilli avec le sourire parce que c'est vu comme un signe annonciateur d'une bonne nouvelle. Le folklore, c'est vraiment plein de nuances. Alors, est-ce que le prochain repas asiatique sera un véritable voyage d'harmonie? Quand on comprend que ces petits bouts de bois ou de métal portent en eux des milliers d'années d'histoire, de philosophie et de courtoisie, ça change vraiment la perspective d'un simple repas. Ça devient un vrai pont culturel. Un énorme merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous aujourd'hui. Si l'exploration a été intéressante, n'hésitez pas à laisser un gros j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. À très vite pour une autre belle découverte.